Donc salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Café en A301, donc l'épisode 2. Donc on espère que l'épisode 1 vous a plu et aujourd'hui je suis toujours avec Clarisse et Margot. Hello. Hello. Et nous avons deux nouvelles invitées et donc on va les laisser se présenter tout de suite. Moi c'est Amandine, je suis en première année de BBA et je suis en English Track. Voilà, j'ai 20 ans. Et moi c'est Laura, je suis aussi en première année de BBA en English Track, mais j'ai 18 ans. Parfait. Du coup aujourd'hui on va parler de votre première expérience parce qu'en première année du coup vous faites un stage d'1 mois dans la vente. Ouais. Donc aujourd'hui voilà, on voulait savoir comment ça s'est passé, vous poser des petites questions, si c'était cool, s'il y a eu des choses inattendues. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc on va vous poser des petites questions, on a tout préparé. Est-ce que Laura, tu veux commencer par faire une petite intro ? Alors moi j'ai fait mon stage du 5 au 31 décembre chez Guess. À la base de chez Base, tout a bien commencé. Et après ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète parce que le personnel a changé en fait. C'est-à-dire que la responsable qui moi m'avait embauchée avait un management plutôt correct, organisé. Et ensuite son contrat s'est terminé, elle est partie et on a eu une responsable remplaçante qui était genre catastrophique. C'était très compliqué, mais au final, quand j'ai fini mon stage, j'avais pris la parole et aujourd'hui, il y a eu une procédure qui avait été entamée parce qu'elle avait commis des fautes graves au sein du magasin. Donc au final... Donc ça s'est pas passé vraiment Non. comme tu l'imaginais. Absolument pas. En fait, j'ai été dans un cadre très jovial, très très bien. Genre, l'équipe était parfaite. Mais c'est vrai que une fois que la remplaçante est arrivée, elle prenait un peu ses aises et elle était pas très professionnelle. Dans le sens où elle était censée arriver à midi, elle arrivait à midi et demi ou à 13h. Ou des fois, elle nous appelait, elle nous disait aujourd'hui je serai pas là. Mais on ne savait pas du tout pourquoi. Ou des fois, elle nous disait je vais acheter un jus de fruits, puis elle partait pendant 40 minutes. Sauf que du coup, quand on a des informations importantes à lui demander vis-à-vis des clients, elle est pas là. Donc, on se retrouve un peu désemparés au final. Et au bout d'un moment, ça a été très compliqué. Et un jour, je me suis retrouvée toute seule au magasin. Alors que je suis stagiaire. Ouais. Mais de A à Z. C'est-à-dire que... un peu abandonnée, quoi. Ah non, je me suis retrouvée toute seule. Ouais, c'est-à-dire que... toute seule. Toute la journée de 8h à... Non, pas toute la journée, mais jusqu'à 14h. Ouais, je suis arrivée à 9h30. Le magasin ouvrait à 10h et à 9h30, j'arrive et puis elle me dit écoute, je me sens vraiment pas bien, je vais pas bien. Elle avait un panari au doigt, donc elle me dit oui, il faut que j'aille aux urgences, il faut que je te laisse. Et je lui dis d'accord. D'accord. Je lui dis mais moi je sais pas m'occuper de la caisse, je sais pas comment fonctionne la caisse ni quoi que ce soit, donc je fais comment ? Donc elle me crée un identifiant, elle m'explique vite fait comment marche la caisse, comment faire un remboursement, et puis elle s'en va. Et là je me suis dit ok. Donc là je suis toute seule, avec la responsabilité des vols, des remboursements, de l'argent, de tout le magasin de A à Z, et je me dis je fais comment ? Donc j'avais pas trop de monde jusqu'à 11h, et puis à 11h j'ai commencé à avoir du monde. Et j'ai flippé. Et oui, puis en plus t'étais toute seule pour tous les clients. C'est ça, et c'est surtout que le magasin chez Guess, il est plutôt grand. Donc en fait, il y a une partie du magasin que tu vois pas au fond. Et c'est très... tu deviens un peu paranoïaque. Tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui a volé à n'importe quel moment, mais s'il y a un vol, ça se trouve, ça me retombe dessus. Alors qu'en soi, après, plus tard, j'ai appris que ça retombait en fait sur la responsable. Mais sur le moment, j'étais comme ça, quoi. Oui, puis c'était vraiment ta première expérience dans la vente, j'imagine ? Non, c'était pas ma première, j'avais déjà fait 2-3 stages, mais c'est vrai que avec ces responsabilités-là, ouais. Autant de responsabilités. Ouais, autant de responsabilités. Et franchement, j'ai eu du mal un jour. Non, à un moment, j'ai mon collègue qui a appelé pour savoir si l'ouverture du magasin c'était bien faite, etc. Puis je lui ai dit, oui, mais je suis toute seule. Il m'a dit, mais comment ça, t'es toute seule ? Et lui, c'était son jour de repos. Il m'a dit, écoute, je viens, j'arrive. Et heureusement qu'il m'a appelé pour savoir comment ça se passait, parce que sinon, j'aurais jamais eu personne pour m'aider. Et en fait, elle est partie à l'hôpital, et j'ai eu des nouvelles à 15h30
ça va, tout se passe bien. Pompéla. Bon bah au final, je suis désolée, mais je reviens pas. Je vais me faire opérer, donc je reviens pas. D'accord, et c'est qui ferme le magasin? Bah t'as les clés, après t'appelles soit la VRS, peut-être qu'elle va pouvoir venir te donner un coup de main, sinon je vais envoyer quelqu'un t'aider. Mais elle m'avait donné les clés, la caisse, la totalité. Et heureusement que ce jour-là, mon ancienne responsable était venue récupérer des papiers qui la concernaient, parce qu'en fait c'est elle qui a empêché qu'un vol se fasse. Parce que j'étais en train d'encaisser des clients, et pendant que j'étais en train d'encaisser les clients, il y avait 2 personnes au rayon hommes qui étaient en train de regarder et de faire des magouilles un petit peu bizarres. Et en fait, mon ancienne responsable était venue et m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais toute seule quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toute seule, tu pouvais pas regarder de partout, quoi. C'est inconcevable. Mais c'est inconcevable. On est stagiaire, c'est comme si, ok, j'avais déjà eu de l'expérience dans la vente, mais si je n'en avais pas eu du tout, on se retrouve totalement désemparés. Et c'était super flippant. Et à la fin de la journée, mon collègue est arrivé. Et puis, il m'a dit, bah écoute, on va appeler le district manager. Donc le district manager, on l'appelle, il nous dit d'appeler encore la direction et la RH. La RH ne répond pas, on tombe sur le PDG de Guess. Sympa. Voilà, donc quand on lui a annoncé la couleur, ben il nous a dit, il va y avoir de gros soucis, parce que c'est pas normal. Et donc du coup... il nous a dit de rappeler la RH, on a rappelé la RH. Et moi, j'ai eu l'occasion du coup de discuter avec elle. Et en fait, vu que toute l'équipe avait un peu peur en fait de parler de tout ce qu'elle faisait, parce que je sais pas, je pense qu'ils ont eu peur qu'elle ait des préjudices parce qu'elle était censée devenir district manager. Donc ils se sont dit, ouais, si je fais des réflexions et qu'elle devient district manager, peut-être qu'ils ont eu peur, donc ils avaient rien dit. Mais moi, je me suis dit, bah j'ai rien à perdre, je suis stagiaire, donc je vais ouvrir ma bouche, entre guillemets. Et donc je leur ai tout dit. Je leur ai dit que carrément, des fois, elle sortait, elle prenait 15 pauses cigarettes par jour, que... il y a une fois, elle s'est même arrêtée devant une boutique pour regarder un jean. Et elle s'est dit, oh, je vais aller l'essayer. Et puis elle nous a laissé, elle est partie essayer son jean. Elle est partie faire son shopping. Exactement. Et vraiment, mais moi je trouvais ça hallucinant. Je leur ai dit, oui, il y a aussi des propos... des fois, elle tenait des propos... je dis, enfin si, entre guillemets, racistes, mais devant les employés. Et en fait, la majorité de l'équipe, en fait, elle n'était pas forcément française. Mais elle le disait clairement sous leurs yeux. Et moi, je trouvais ça mais aberrant. C'était aberrant. Donc en fait, je leur ai dit, au bout d'un moment, elle a un manque de professionnalisme de fou. Ouais, mais il se passe quelque chose. Puis c'est pas normal. Au final. C'est pas normal. Et je leur ai dit, c'est impossible. Enfin, je me retrouve stagiaire. Je lui dis, même moi, j'ai plus de professionnalisme que elle. Et à toutes les équipe réunie, en fait, au final, on a plus de responsabilités que elle, alors que c'est elle qui est censée en avoir plus que tout le monde. Et elle peut pas se permettre de, des fois, des jours, nous dire, bah, je viens pas, sans aucun motif, et puis nous laisser dans le caca. On était en sous-effectif, en plus de ça, donc... Vous étiez combien dans le magasin? Des fois, on était 2. Ok. Et au total, l'équipe de la semaine, on va dire? Quand je suis arrivée, au début, on était 6, et on a fini à... Sans me compter moi, ils ont fini à 2. Ok. Voilà, sans la responsable. Ok, ouais. Mais ça a été chaotique parce que du coup, avec son management à elle, il y en a plein qui sont partis en fait. Qui ont décidé de dire bah c'est bon, moi je lâche l'éponge, je pars. J'en peux plus, j'ai trop donné. J'avais la VRS, donc VRS c'est vendeuse à responsabilité spéciale. Elle, c'était fou ce qu'elle faisait. Elle habitait à Villefranche, elle prenait le train le matin, elle faisait 1 heure de train, elle faisait l'ouverture, elle faisait la fermeture. Elle prenait presque pas de pause déjeuner parce que justement on était en sous-effectif et tout le temps, même sur ses journées de repos, il lui demandait de venir et tout le temps elle était là. Mais c'était fou parce qu'il voulait pas ni lui faire des augmentations, ni lui accorder 2-3 jours en plus. Donc elle avait des RTT, mais tout le temps elle avait des responsabilités en plus qu'elle était même pas censée avoir parce que ce n'était pas une responsable. Et il l'exploitait en fait au final un peu. Ah ouais, clairement moi je voyais des trucs de fou. Et après quand du coup la RH... le district manager et le PDG ont appris les conséquences de tout ce qui se passait chez Guess. Je pensais pas en fait le fait que j'ai dit ce que je pensais et ce qui se passait allait avoir de telles conséquences parce que en fait quand j'ai terminé mon stage, 1 semaine et demie après, on m'a recontacté en me demandant une attestation sur l'honneur parce qu'ils l'ont en fait poursuivi en justice pour faute grave à son lieu de travail. Okay. Donc du coup, en fait, ils ont demandé une attestation sur l'honneur à toute l'équipe.
Ok. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, C'est bien comme quoi, que justement t'aies pris la parole et que t'aies pas eu peur. Parce que nous en tout cas nos stages toutes les trois ça s'est plutôt bien passé. Et que c'est bien que t'aies pas juste dit bon bah je vais rien dire et... Oui, parce que t'es stagiaire. Que C'est t'as quand ça. même donné ta voix. C'est ça, au début j'ai commencé à me dire ça et puis je me suis dit bah non en fait justement je suis stagiaire donc quelque part bah je leur Oui, dois c'est ça, rien. t'as rien à J'ai perdre. pas de CDI, ouais j'ai rien à perdre en fait. Mm. Et je me dis si je le dis pas, Mm. comment est-ce que ça va finir? Parce qu'en plus de ça bah tu te dis les propos qu'elle tenait des fois tu te dis mais il y a c'est Oui, c'est bah là, improbable, c'est tu peux pas pas normal. sortir ça, c'est du manque de respect. Et je voyais bien qu'il y en a certains ils venaient des fois limite avec la boule au ventre parce que ben ils savaient que la journée elle allait être compliquée. Ouais, Ouais. c'était de la Persécution. persécution, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Ouais, bon. non, mais ça fait un environnement toxique au travail et ça peut C'est être clair. pour personne. Et en plus, si la VRS elle se tue au travail et qu'en échange l'autre elle fout rien. Ah ouais, c'était aberrant. Vraiment, c'était aberrant à voir. Mais heureusement, j'avais une équipe avec laquelle je travaillais qui était en pleine cohésion, qui était vraiment... ils étaient soudés, ils étaient incroyables en vrai de vrai. Genre, j'ai fait des très très belles rencontres. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir fait mon stage parce que ça m'a appris quand même énormément de choses au final. J'ai appris avec les responsabilités, avec les problèmes qu'il pouvait y avoir. Mais c'est vrai que ça a quand même été une bonne expérience. Même si, ben, dans Oui, la parce que totalité, dans un c'était sens, pas... Oui, dans un sens, on se dit on apprend des choses quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal aussi. Genre là, tu sais Exactement. comment réagir dans des situations où tu n'aurais jamais imaginé être. En tout cas, en tant que stagiaire en première année, surtout. Mais ouais, je pense c'est que. clair. Enfin, oui, c'est sûr, ça apprend des choses. Et tu l'avais trouvé comment ton stage? J'ai fait de l'introspection personnelle. Ok. J'ai démarché, j'ai pris mes CV, puis j'ai fait tout le tour de Lyon. Mais j'ai visé en fait les entreprises qui m'intéressaient, quoi. Ok. Donc les entreprises qui m'intéressaient ou alors des boutiques qui étaient un peu internationales, qui étaient connues aussi dans d'autres pays, quoi. Pas forcément que en France. Ok. Et la personne, tu l'avais rencontrée en entretien ou pas avant? Absolument pas. Ok. Parce qu'elle était pas du tout de Lyon, elle était de Romans-sur-Isère, quelque chose comme ça. Ou Donc tu l'as découvert le premier jour du stage? ouais, quand elle est arrivée. En fait, elle était juste venue faire un tour pour le remplacement, pour voir dans quel magasin elle allait arriver. Et elle nous avait dit, enfin, je l'avais entendu dire plutôt, ouais, non, mais de toute façon, ça se voit, ce magasin il va faire faillite. Ok. Regarde l'équipe, ils font rien, ils travaillent pas. Alors qu'en fait, au final, c'est elle qui travaillait clairement pas. Parce que pendant les périodes de fête, on a du monde quand même. Oui, c'est ça. Donc, En plus, c'était dans une période un peu. Rush, Ouais, c'est ça. au niveau Ouais. des vacances, ouais, t'as souvent Ouais, plein de c'est sûr, monde. ouais. Je m'en souviens, c'était l'horreur, on avait énormément de Carrément. clients à ces moments-là et c'était compliqué. Mais bon, en tout cas, ça reste une bonne expérience quand même, t'as appris plein de trucs, Oui. donc c'est clair. c'est ok. Maintenant, du coup, on va passer à Amandine. Ouais. Donc, si tu peux nous raconter, pareil, ton stage, comment ça s'est passé? Peut-être que ça s'est mieux passé. Ouais, alors c'était quand même pas aussi, enfin ça s'est pas aussi mal fini, je pense. Mais c'est vrai que ouais, l'expérience était un peu spéciale dans le sens où en fait, donc du coup moi je suis arrivée, donc c'était chez Sandro et quand je suis arrivée, on n'avait plus de manager à la boutique. Plus du tout de manager. Le manager avait du coup été renvoyé pour certaines fautes, notamment apparemment vol dans la boutique, etc. C'est pas fameux. Et donc du coup quand je suis arrivée, c'était le directeur de boutique d'une autre boutique qui venait gérer la nôtre une fois par semaine. Donc moi du coup j'ai fait mon entretien avec lui. Cette personne-là avait été vraiment extra avec moi dans le sens où il m'avait vraiment dit nous on veut que tu sois sur un pied d'égalité avec les autres personnes de la boutique, on veut vraiment que tu fasses ton boulot, pas comme si t'étais juste une stagiaire, voilà. Donc du coup voilà, mon début de stage s'est super bien passé dans le sens où j'ai été hyper bien accueillie. Du coup il y avait cette espèce de petite particularité dans le sens où on n'avait pas de responsable. On avait du coup un vendeur qui était nommé entre guillemets responsable pour remplacer, mais ça restait un vendeur normal. Et donc du coup le début de stage très bien passé et en fait ça a commencé un peu à tourner au vinaigre
parce que donc moi je faisais des horaires de stage à peu près normales. Je commençais à 9h ou 10h, j'avais une pause pour manger à midi et puis je finissais ma journée. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde dans la boutique a commencé à prendre ses aises, à tel point que du coup, un peu de la même façon, il y en avait beaucoup qui prenaient 15 pauses cigarettes par jour, qui prenaient 2 heures de pause pour manger à midi. Et, voilà. Et moi, comme j'étais stagiaire et que j'étais hyper investie, surtout que j'ai eu la chance d'avoir un stage qui était rémunéré, ça c'est bien. Ouais, ça c'est super. C'est rare. Donc c'était vraiment cool et moi j'ai voulu m'investir au maximum. Donc du coup, je voyais tout le monde être un peu laxiste, alors que moi j'essayais vraiment de garder le cap. Et en fait, au bout d'un moment, comme ils ont vu que j'étais très investie et que j'étais à fond dans ce que je faisais, et ils ont commencé de la même façon à me donner plein de responsabilités que j'étais pas forcément censée avoir. Donc du coup, pareil, je me suis retrouvée dans la situation où j'ai géré la boutique pendant quasiment une journée complète toute seule. Parce que tel est pas là, tel est en arrêt maladie, tel a pris 4 heures de pause d'affilée. Et en fait, du coup, voilà, ça m'est arrivé de passer journée, notamment la semaine de Noël, qui c'était pas très fun, où j'étais là toute seule dans la boutique. Alors par contre, j'avais l'avantage d'avoir une boutique qui était quand même assez petite, donc ça va, c'était gérable. Okay. Mais bon, quand t'as un client qui se plaint parce que son remboursement est pas passé, un autre client qui est en cabine et qui est en train de faire sa vie, et un autre client que t'es en train d'encaisser, c'est un peu compliqué. Alors moi j'avais du coup quand même la chance d'avoir été formée un minimum à l'encaissement, etc. avant, donc j'ai pas eu de problème, mais dans le sens où c'était des journées qui étaient un peu longues et enfin j'avais pas forcément la reconnaissance derrière, dans le sens où voilà quoi, des fois je fermais alors que c'était pas à moi de fermer, j'étais censée avoir fini. Tu travaillais de quelle heure à quelle heure du coup? Et c'était pas tous les jours pareil, mais souvent je faisais 10h, je commençais à 10h, on a une pause à midi qui est pas toujours fixe, mais moi on me la mettait souvent entre 13h et 14h, et après je finissais à 18h la plupart du temps. Et en fait des fois, j'étais censée finir à 18h, mais des fois je finissais genre à 20h, 20h30, le temps de fermer. Je me tapais le rangement des bacs tous les jours. C'est un truc de fou, dans le sens où d'habitude c'est le genre de tâche un peu chiante qu'on fait tourner dans la boutique, et non, c'était toujours moi qui allais ranger les bacs, qui faisait tous les antivols de la boutique et tout, parce que il faut le faire tous les jours. Et moi on m'a donné un papier où sur le papier c'est écrit tous les jours il faut faire ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi qui s'en préoccupais. Donc du coup, voilà. Et puis, il suffisait qu'il y ait un jour où je ne l'ai pas fait. Et les autres qui rentraient de leur pot de slope en mode pompette, ils me disaient « T'as bien fait les antivols ?» Ah ouais, super. C'est ça. Puis je pense qu'ils non, je pas encore eu le temps. supérieur. Oui, complètement. Et du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a un peu déçue, parce que du coup, on m'avait dit oui, non, nous, on veut que tu sois sur un même pied. Et au final, j'ai eu des responsabilités que je n'étais pas censée avoir. Et au final, pour tout ça, pour qu'on me prenne un peu de haut. Donc, du coup, c'était un peu désagréable. Après, tout le monde n'était pas comme ça. Hein. Voilà, il y en a qui ont été vraiment adorables avec moi. Et puis voilà, donc du coup, ça a quand même été une pas si mauvaise expérience non plus. Mais voilà, t'as quand même pu apprendre ce que tu oui, voulais. j'ai quand même pu apprendre et tout. Et puis du coup, j'ai été amenée à gérer quand même un peu, entre guillemets, les conflits avec des personnes qui sont tes collègues et pas tes amis, quoi. Donc du coup, ça m'a fait du bien, parce que j'avais besoin de voir comment ça se passe dans la vraie vie quand tu dois gérer des relations humaines avec des gens qu'il faut quand même que tu respectes, parce que tu les vois tous les jours. Et mine de rien, c'est pas si facile que ça. Donc du coup, en soi, je suis vraiment super contente de l'expérience, surtout comme j'ai dit, c'était pas non plus désastreux. Mais bon, voilà, j'étais contente de le faire quand même. Ok, bon. Tu l'avais trouvé comment ton stage, toi aussi? Pareil, j'ai démarché, notamment, moi je sais que c'était vraiment là-bas que je voulais faire, donc du coup voilà, j'étais contente parce que j'étais prise dès le début, et puis voilà. L'entretien, il s'était bien passé du coup? Ouais, mieux que le stage en lui-même, je crois. Non, l'entretien vraiment c'était super bien passé, dans le sens où il m'avait dit ouais, on adore ton profil et tout. Il m'avait même parlé de potentiellement me prendre derrière en contrat étudiant, etc. Donc c'est pour ça que moi j'étais super contente, et au final la première semaine c'est super bien passé, la deuxième un peu moins, puis alors la troisième j'en pouvais plus. Et puis alors il y a aussi la compétitivité. Moi je savais vraiment pas qu'il y avait ce système dans une boutique d'encaissement en fait. Donc en fait quand t'encaisses à ton nom. Et du coup, à la fin de la journée, on te dit t'as fait tant aujourd'hui. En fait, le problème, c'est que comme moi, j'étais quasiment tout le temps toute seule dans la boutique,
Et bah du coup, quand j'encaissais, je mettais à mon nom, parce que c'est normal. moi. T'as Et bien en fait, raison. à la fin de la journée, quand on avait tant de chiffres à faire et qu'en fait on voyait que c'était moi qui avais fait 80% du chiffre, et on me disait ouais, tu peux mettre un petit chiffre sur moi, je peux mettre un petit... Ah oui, après, en fait, Ouais. ça revenait te lécher un peu les Exactement, bottes. ouais, exactement. c'est Et puis après, à l'inverse, et du coup, les jours d'après, ça arrivait que quand il y en a un qui se mettait dans le magasin pendant 10 minutes parce qu'il prenait un coup d'une envie, là, il fallait pas que moi, j'aie le malheur d'aller voir un client, quoi. C'était vraiment, je restais vers la caisse et je leur laisse les ventes. Donc Ok. moi, c'était pas mon problème dans le sens où moi, je m'en fiche Ça te de faire reposait un peu du énormément de ventes quotidien. étant donné que j'en faisais toute la journée. Mm. Mais il fallait le voir, quoi. C'est quand même... Il y a des articles dans la boutique, notamment les polonais, qui coûtent une fortune. T'es là, t'es en train de faire ta vente avec ton client et tout, tu l'as accompagné du début jusqu'à la fin. Il y en a un qui débarque à la caisse juste parce qu'il a vu une polonais sortir du stock et qui dit non mais c'est moi, je vais prendre la vente avec madame. Mm. Ouais, ouais. Bon, pas ma Oui, c'est foi. un peu frustrant, et puis au bout d'un moment, Ma genre foi. quand toi tu te mets à fond, Ouais, voilà. Et surtout que tu les vois venir 5 minutes dans la boutique et prendre ta vente. Exactement. C'est pas agréable. C'est fou parce que c'est vraiment le cliché du stagiaire un peu exploité. Ouais, c'est un peu ça, On ouais. donne toutes les mauvaises tâches. Exactement. Et au final, ça existe vraiment, quoi. C'est un cliché, mais ouais, c'est un peu le cas. Après, j'ai quand même pas fait que des mauvaises tâches dans le sens où je faisais tout. Mais c'est juste que j'avais l'impression un peu de faire tout à la place de tout le monde, alors que j'étais pas censée être là pour ça, quoi. Après, comme j'ai dit, c'est aussi parce que j'ai bien voulu le faire dans le sens où moi, j'étais... Comme on m'a dit, t'es rémunérée, tu fais ton truc et tout, on adore ton profil, j'étais hyper motivée pour faire mon stage. Donc du coup, même quand je me faisais un peu taper sur les doigts, quand des fois il y avait un petit peu manque de respect, etc., même dans ces moments-là, je continuais quand même de garder le cap, parce que je suis pas là pour créer l'embrouille, voilà, je faisais mon chemin de mon Ouais. côté, moi je suis là qu'un mois, si vous avez envie de vous faire des problèmes, attendez que je sois partie. C'est bien que tu l'as pas c'est pris pas trop personnellement. Non, et que t'as non, su non, mettre à de la aucun distance, moment. quoi, par rapport à Oui, ça. surtout que j'ai bien vu que c'était pas le genre de personne avec qui c'est assez utile de se battre. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, t'as pas été en contrat étudiant après. Non. T'as pas voulu penser. Non, je les ai pas relancés, eux non plus, parce que du coup, à la fin de mon stage, je me suis quand même permis, pendant mon petit mot d'au revoir, d'exprimer le fait que j'avais passé un bon stage, certes, Ouais. mais que voilà, voilà, et je pense qu'ils ont tous très bien compris le message, et voilà, après, il n'y a aucun problème, hein, j'y retournerai en tant que cliente. Et du coup, vous en avez pensé quoi de la vente en général? Est-ce que, en lui-même, le métier, sans parler de l'expérience et des petits obstacles qu'il y a eu, en lui-même, est-ce que vous referiez ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laura, toi par exemple? Moi non, j'aime pas la vente directe. Je m'ennuie très 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 facilement. J'aime pas quand les tâches sont répétitives en fait. Quand c'est des tâches trop répétitives, je m'ennuie très vite. Donc j'aime bien être occupée. Et des fois en magasin, quand il faut attendre un client, faut t'occuper. Mais une fois que t'as tout fait, Oui, c'est t'as ça. plus rien à faire, quoi. Donc c'est vrai que je m'occupais beaucoup en rangeant la réserve, en me disant bon là je fais le ménage, alors que le ménage se faisait faire par quelqu'un, mais je refaisais le ménage derrière alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Ouais. Mais des fois ouais, je me disais bon je m'ennuie. Oui, c'est sûr. Voilà, je Enfin, m'ennuie personnellement, très. pendant mon stage, j'ai eu aussi beaucoup de moments d'ennui, puisqu'on n'était pas dans un centre commercial, mais genre dans une petite rue commerçante. Et du coup, il y avait des moments, genre on avait un client en 2 heures. C'était comme ça, et puis en plus, fallait pas s'asseoir, fallait pas rester. C'est ça. Donc j'étais là à faire des écarts de sang toutes les 5 minutes. Ah ouais. Puis je les rebougeais, je les remettais ensemble. Je suis devenue matrixée par Moi les aussi, écarts. hein. À chaque fois maintenant je regarde ça dans tous les magasins. Voilà. Oui, c'est ça, moi aussi je regarde les écarts de T'as sang. fait les écarts comme parisiens? Ouais, ça, Tu C'est l'avais pas, fait c'est où, pas toi, size. Ouais. Moi je l'avais fait chez Scotch & Soda, Ok. donc c'est un peu, on va dire un peu haut de gamme, mais sans être du tout du luxe. Mais perso c'était sympa, mais voilà, il y avait des moments où quand même, on foutait pas grand chose. Ouais. Et je sais que des fois à 17h, on voyait le temps passer, moi je finissais à 19h. Genre on savait très bien qu'on aurait un client en 2 heures. Mm. Et Et il tu fallait dis, rester ouais, là, ouais. c'était quand même fatigant parce que tu passes toute la journée debout. Ouais, c'est vrai. Enfin, Oui, ça c'est vrai. Au T'as- début, y a pas j'avais de trop chaise mal et aux tout. jambes. ah Je oui, moi rentrais aussi, le soir, les j'avais premiers trop soirs mal aux j'étais pieds. claquée. Vraiment. Toi, tu l'as ressenti comment, Margot? Moi ça s'est plutôt bien passé, je l'ai fait à Mauboussin, donc c'est de la joaillerie de luxe. Et franchement ça s'est grave bien passé. Au début c'était un peu compliqué parce que c'est des termes très très précis. Ouais. Tout ce qui est tout ce qui est luxe et tout, c'est genre compliqué. Mais ça s'est plutôt bien passé, franchement. C'était un peu dur au début, pareil, rester debout et tout, c'était Et la horrible. mentalité c'était comment?
J'avais beaucoup de clients assez. Enfin, vous voyez un peu, genre des clients un peu vieilles, un peu qui ont beaucoup d'argent et tout. Donc c'était une mentalité très spéciale, mais après. Mais c'était pas perturbant, quoi. Non, au début un peu, parce que c'était vraiment. Enfin, elle faisait des paniers à genre plus de 20 000 €. Et elle d'accord, donc. c'était 2 bagues. C'est normal. Elle achetait ça comme ça en 20 minutes. Ah ouais, tu colles, tu te dis 20 000 €. Vraiment. Mais ouais. Non, sinon c'était cool. Franchement, moi j'ai passé un bon stage. Ouais. Et voilà. Tu referais vendeuse? Non, je pense pas. C'était bien un stage, mais pas. Je pense que ce serait pas mon job, je pense. Parce que pareil, l'ennui ça arrive vite. Ouais. Surtout que vu que c'est un truc de luxe, c'est pas tout le monde qui vient acheter un produit, quoi. Du coup, D'autant plus, ouais. ce qui est bien, c'est que quand c'est dans le luxe, quand t'as des clients, ils sont là pour bien 1h, 1h30, 2h. Du coup, t'as le temps de créer une relation avec eux, mais quand c'est des clients, juste ils regardent, t'as rien à faire. Ouais. En vrai, c'est un métier compliqué. Respect aux toutes les conseillères de vente. Ouais. Parce que ça demande énormément de patience. Enfin, Mais c'est pas en facile. soi, enfin, tu vois, moi j'ai trouvé ça fun dans le sens où je me suis pas tant ennuyée que ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire. Et au final, moi j'ai adoré faire le merchandising. Je sais pas vous, mais j'ai Ah ouais, le adoré merch, ça. Parce que du coup, l'avantage à être toute seule dans la boutique et avoir personne au-dessus de toi, c'est que du coup, les mannequins c'était mes meilleurs amis, je leur ai donné des petits noms. Je les changeais de tenue tous les 3 jours. J'adorais, c'était trop. J'adorais, j'avais les stagiaires avec toute la maroquinerie et tout, je refaisais tout le temps. C'était ma passion. Mais ça devait être trop bien, tu devais te sentir responsable de tout. Ouais, vraiment, mais tous les gens en plus. Alors, du coup, le pire, c'est que j'étais là quand même qu'un mois. Mais quand même, il y a des clients que j'ai quand même réussi à croiser plusieurs fois. Donc, du coup, ils revenaient et ils revenaient voir moi. Et ah oui, c'est évidemment, vrai, hein. c'est moi. Ouais, mais tu vois, les genres de magasins où t'as des clients, tu vois que c'est des clients réguliers. Et moi, j'en ai vu, il y a un monsieur, je crois qu'il est venu 5 fois en un mois. Et genre, à chaque fois, il achetait un truc. C'est et genre, fou, il venait nous voir, et il venait nous voir justement à la caisse. Bonjour, vous m'avez manqué et tout. Tu vois, genre, t'as l'impression qu'on est sa deuxième famille. Ah non, mais c'est ouais, tu crées des relations oui, en vrai. Ça, c'est tu crées des relations, les clients qui sont habituels, en vrai de vrai, je sais pas. Bonjour, vous allez bien? Et alors, votre fille? Tu finis par avoir une conversation je sais avec pas eux, toi, en fait, mais moi du coup, on avait quand même pas mal de clients internationaux. Et que du coup, dans la boutique, les autres employés parlaient pas forcément anglais. Donc, du coup, on m'envoyait en tribu. Et du coup, c'est tous devenus des amis parce que trop bien. Ils sont adorables en fait. C'est trop cool. C'était trop chouette. En vrai, les clients, ça devient un peu moi, j'ai tes même amis et ça te. Ouais, c'est ça. Ton quotidien, il est un peu. Comment dire. Moi, je sais, je suis très... il est un peu ensoleillé en fait quand ils arrivent. T'es là, t'es en mode trop bien. Ça fait plaisir d'avoir des gens. Après, j'avais une cliente, moi, elle m'avait aidée. Elle avait vu une tenue sur un mannequin et j'étais toute seule et j'arrivais pas à enlever la tenue sur le mannequin. Ah, mais c'était une catastrophe, hein. Le bas, il voulait pas partir, il voulait pas. Et dites-vous, avec la cliente, on a démonté le mannequin et on a enlevé le pantalon pour qu'elle puisse l'essayer. Ah, mais c'était iconique. C'était iconique. Il y a des trucs comme ça, tu te dis. Ouais. Moi, je sais, on avait des clients, genre on en avait une, elle venait tout le temps, mais genre une fois par semaine. Et genre vraiment c'était son petit, elle venait à chaque fois le même jour, la même heure et tout. Et donc elle avait un petit surnom dans la boutique, tout le monde la connaissait. Et du coup moi la première fois qu'elle est arrivée on m'a dit alors c'est elle tu vois, genre on savait très bien comment elle allait fonctionner. Elle allait se mettre pendant 2 heures, son chien qui s'asseyait sur le petit canapé qu'on avait. T'avais le mari qui était là, il s'en foutait mais il fallait lui montrer d'autres trucs. Pour moi il achetait des trucs lui aussi. Enfin c'était vraiment genre tout un truc théâtral et genre c'était un truc de dingue mais en même temps c'était super drôle. Et genre à la fin elle partait avec son petit panier à 300 € chaque mois, chaque semaine et voilà elle était contente. Ouais c'était sympa. Oui c'est ça. En vrai on a grave des souvenirs maintenant de cette expérience. Et c'est vrai quand on en parle maintenant on rigole, on voit ça d'un autre angle. Et au final, ça reste des bonnes expériences. Ça nous a apporté beaucoup en termes de commerce pour notre 2e année, nous pour la recherche de stage maintenant. Ça nous aide aussi. On a déjà une expérience, c'est plus facile après pour trouver des stages. Oui, c'est sûr aussi. Donc ça reste. Oui, ça reste une bonne expérience. Voilà. on va finir là-dessus du coup. Parce que ça fait bien une demi-heure qu'on parle et je pense que c'est déjà pas mal. Il y a plein de trucs à dire, plein de trucs hyper intéressants à dire, mais on va devoir s'arrêter là. Merci en tout cas les filles, c'était trop cool. C'était avec plaisir. Et ça nous a fait trop plaisir, donc voilà, et puis on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt on espère. Au revoir. Bye bye tout le monde. Bye bye.